Salut les mecs, je vous fais une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief ce Paris Saint-Germain FC Nantes, c'est parti. Bon, une rencontre qui s'est annoncée facile pour le PSG, mais attention quand même au piège nantais. Mais avant de passer au débrief du match, on va passer déjà aux compétitions de ce match, avec déjà du côté du PSG un 4-2-3, aligné avec Navas dans les buts, Dagba en latéral droit, Diallo en latéral gauche, Marquinhos, Kimpembe pour les deux défenseurs centraux, Danilo Pereira et Marco Verratti pour les deux 6, André Di Maria en ailier droit, Draxler en ailier gauche, Rafinha en 10 et Kylian Mbappé en buteur. Et du côté du FC Nantes, on a tenté un coup de poker avec une défense à 3, avec déjà Alban Lafont dans les cages, Castelletto, Girotto et Nicolas Palois pour les défenses centraux, Marcus Coco en milieu droit, Traoré en milieu gauche, Touré, Chivrila pour les 2-8. D'ailleurs, je dis Traoré et Coco en milieu gauche et milieu droit respectivement, mais c'est pas vraiment des milieux gauche, milieu droit, c'était plus des pistons dans ce match, on va pas se cacher, parce que les vrais ailiers gauche, tout ça, c'était plus Moses Simons et Ludovic Blas, et en pointe, nous avons Kolo Muani. Pour les enjeux du match maintenant, le Paris Saint-Germain pouvait passer devant le LOSC et donc retrouver sa place de leader qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Et du côté du FC Nantes, eux, étant 19e, ils pouvaient être barragistes, devenir barragistes en dépassant Nîmes en cas de victoire aujourd'hui au Parc des Princes. Maintenant, les amis, on va passer au débrief du match. Déjà, vers la 10e minute de jeu, Rafinha qui va essayer de frapper, mais bon, c'est une frappe clairement sans espoir, on sait qu'elle va pas rentrer. Et voilà, dans cette première période, grosse domination, clairement, du Paris Saint-Germain qui a étouffé cette équipe nantaise. À un moment aussi, on va avoir une enroulée superbe de André Di Maria, mais une parade de l'ancien Toulousain, Alban Lafont. Et sur ce corner, justement, concédé par le Français, qui va être d'ailleurs très bien tiré, tête de Marquinhos, mais qui sera au-dessus. Et là, les gars, c'est un peu une polémique du match. Récupération du FC Nantes, passe sur Kolo Muani. Kolo Muani est face à Kimpembe, dribble Presnel Kimpembe, justement. Kimpembe fait honnêtement pour moi une faute. Selon moi, les gars, il aurait dû avoir penalty. En plus, Kimpembe s'attend à ce qu'il y a penalty, puisqu'il dit pardon à Kolo Muani, tout ça. Et finalement, l'arbitre juge pas nécessaire de siffler penalty, donc pas de faute. Mais pour moi, les gars, il y a trop d'engagement du côté de Kimpembe. Pour moi, il y aurait dû avoir penalty sur Kolo Muani, et ça aurait pu un peu changer le match, parce que Nantes, qui était largement dominé, aurait pu sortir la tête de l'eau. Aussi, à un moment, les amis, on va avoir une récupération superbe de Di Maria qui va pouvoir centrer sur l'ancien du Barça, Rafinha, qui met une tête, mais ça sera à côté. Et Nantes va obtenir sa première occasion aux alentours de la 30e minute de jeu. Sur un centre, reprise de Ludovic Blas, et Navas intervient. Voilà, Navas, même s'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce match, les seuls trucs qu'il avait à faire, il les a bien fait. La preuve sur donc cette intervention, tout simplement. Rafinha va avoir une occasion aussi, il va pouvoir frapper, mais encore Lafont sur la trajectoire, qui honnêtement a fait un bon match, parce que là, même s'il s'est pris des buts, tout ça, en même temps avec toutes les occasions qu'a eu le club de la capitale, c'était difficile de ne pas s'en prendre. Et à force de subir, le FC Nantes va céder sur une passe d'André Di Maria, qui d'ailleurs était très bon sur ce match, donne à un autre très bon joueur de ce match, Julian Draxler, qui va peut-être justement prolonger avec le Paris Saint-Germain, qui frappe. Et donc ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 42e minute de jeu. C'est largement mérité, et je pense que les Parisiens auraient même mérité de marquer un deuxième but dans ce match, dans ce match, tout simplement dans cette première mi-temps. Mais bon, 1-0 à la pause, c'est déjà bien. Mais les gars, entre la première et la deuxième période, le PSG, c'est le jour et la nuit. Et Nantes aussi également, même si Nantes, voilà, a plus bénéficié des erreurs parisiennes que de leur qualité de jeu, mais il faut quand même les féliciter. Et ça s'est reflété au score, mais également au niveau du jeu, parce que Paris est beaucoup moins dangereux, Paris fait des erreurs. Blas va avoir une petite occasion, en tout cas il va pouvoir frapper, mais la balle passera largement au-dessus. Et aussi, les gars, il va avoir un fait de match qui, à partir de ce fait de jeu-là, Paris va complètement perdre des moyens, mais on ne sait pas pourquoi. Pochettino discute avec Leonardo. Leonardo sort du stade, va dans sa loge, téléphone, a l'air assez confus. Alors, on ne sait pas ce qui a été dit pour l'instant, ça va sûrement être su quelques minutes après
le match, quelques dizaines de minutes après le match, ça va sûrement être reçu. Mais en tout cas, je sais pas si ça a déstabilisé les joueurs parisiens ou quoi. Mais en tout cas, mauvaise relance de Mbappé qui la met dans l'axe sur Kolo Muani. Voilà, il fait une passe en profondeur, clairement, à l'attaquant nantais. Le français va pouvoir dribbler Marquinhos. Marquinhos, je le trouve, c'est pas le plus fautif sur l'action. Le plus fautif, c'est clairement Mbappé. Mais je pense qu'il aurait dû faire quelque chose face à Kolo Muani. Et en fait, il s'est trop. Kolo Muani est parti dans l'axe. Marquinhos a cru qu'il allait là. Et en fait, il a trop anticipé. Et du coup, il a raté. Du coup, selon moi, il est un peu fautif quand même. Et voilà, Kolo Muani, superbe, qui transforme ce face-à-face. 1-1, scénario super bizarre, voilà. Alors Paris dominait la première période et on se disait que la deuxième allait être tranquille pour Nantes, pour Paris par exemple, du coup. Et finalement, pas du tout. Paredes aussi à un moment va rentrer à la place de Di Maria. Alors c'est un choix que je ne comprends pas puisque tu es tenu en échec 1-1 par le FC Nantes. Pourquoi tu rentres un 6 ou un 8, voilà, à la place d'un ailier droit? C'est complètement con selon moi. Et les gars, Paris perd totalement ses moyens, n'est plus du tout dangereux. Et dégagement d'Alban Lafont, tête de Touré, avec un peu de chance, ça va sur Kolo Muani qui centre sur Simon. Simon marque, euphorie pour le FC Nantes. Déjà, je tiens à féliciter Camboiré parce que voilà, même si c'est pas mon entraîneur préféré, en même temps, vous pouvez me comprendre, hein, je suis toulousain. Mais voilà, je tiens à le féliciter quand même pour ce match et pour son coaching tactique. Euh, et voilà, du coup, Nantes mène 2-1. Décision de la VAR quand même. La VAR va être consultée et le but sera logiquement accordé. Maintenant, les amis, voilà pour ce débrief. On va passer au top et au flop. Déjà pour les tops, je mets directement Kolo Muani. Kolo Muani était très très bon à dévirer une passe dive, à marquer tout ça. Il était super bon, j'ai trouvé. Dans les tops, je vais également mettre Lafont parce qu'il a bien servi à son équipe nantaise. Je vais également pouvoir mettre le petit Draxler qui a été franchement bon et qui a même marqué. Di Maria aussi a été pas mal et sorti mais a été pas mal. Et je pense que c'est tout. Pour les flops, je sais pas si Verratti je le mets vraiment dans le flop, mais en tout cas, j'ai vraiment pas aimé. Mbappé, je l'ai pas trouvé aussi dangereux que ça, et en plus il fait une erreur, du coup je le mettrai. Marquinhos, je vais pas le mettre dans les flops non plus, mais sur l'action de Kolo Muani, c'est pas le principal fautif, mais il est fautif. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.